seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous les flancs des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fus précédé ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte, et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse. Il était conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, pour par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as créés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie, et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher visage donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient en même temps et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel, le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils.
La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent les visages devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Tu as brouillé le radar du destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimés. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence, et d'un éclat nouveau, tu le fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert une marche de victoire, le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle. Bonsoir à tous et bienvenue à notre émission La Bible Parlons-en. La Bible Parlons-en, une émission faite sous forme d'enseignement sur la Christologie, qui veut tout simplement dire qu'on consacre cette émission donc à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on va parler de sa vie, sa doctrine, son œuvre, qui est donc le socle même de cet enseignement, qui passe tous les mardis soirs sur la radio Am Africa World, que je remercie d'ailleurs de tout cœur pour leur fidélité, leur amour. Et après l'émission, donc comme d'habitude, il y a une série de questions-réponses. On essaie de voir ensemble les parties qui sont restées obscures et on essaie de répondre aux questions pour ceux qui sont en ligne avec les questions. Donc voilà, sans plus tarder, je vais rentrer dans le but du sujet. Donc le thème de ce soir, je parlerai donc de la puissance de la croix. Nous avons parlé du Christ dans sa dimension anthropologique, c'est-à-dire Christ en tant qu'homme. J'ai parlé aussi du Christ en tant que Dieu, dans sa dimension transcendante, dans sa divinité. J'ai parlé du Christ dans la rédemption, dans le rachat de l'humanité. Et ce soir, donc, je parle de la puissance de la croix. Alors, qu'est-ce que c'est la croix ? Que représente la croix ? Est-ce que la croix est un signe de malédiction, de châtiment ? Est-ce que la croix est un symbole de toute atrocité, de scandale, de profanation ? Est-elle une image d'éloignement de Dieu ? Est-ce que la croix évoque la mort de Dieu ? Il y a beaucoup de définitions qu'on peut donner à la croix. Est-ce qu'elle évoque un signe de triomphe pour l'Église ? Ou un symbole de Trinité, ou une œuvre rédemptrice de Dieu. Donc voilà, qu'est-ce que c'est la croix ? Que symbolise la croix ? On va parler de la croix ce soir, qui est un message très capital pour le christianisme. Dans la définition française, la croix est simplement deux pièces de bois qui se croisent perpendiculairement. Mais dans le christianisme, la croix, pour nous chrétiens, quand on parle de la croix, on évoque la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est sur ce morceau de bois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a été cloué et sur lequel il est mort sur cette croix. Quand on parle du christianisme, cela renvoie au Christ, qui est le personnage principal de la foi chrétienne. Et quand on parle du Christ, on évoque systématiquement le symbole de la croix. On ne peut pas parler du christianisme sans parler de Jésus-Christ, et on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans parler de la croix. Donc, parce que les deux sont indissociables. Donc, il y en a pour qui la croix évoque la brutalité, l'atrocité, l'horreur. Mais c'est dans cette horreur-là, dans cette brutalité, dans cette atrocité, dans cette horreur-là, même que le mystère s'y trouve. C'est dans cette souffrance du Christ à la croix que tous ceux qui souffrent ont trouvé leur consolation. C'est dans cette mort de Dieu, créateur. Le Dieu s'est fait connaître à l'humanité, car le Christ nous l'a présenté à la croix. Et c'est dans cette mort aussi
que le salut a été accordé à l'homme par Dieu. Alors, pour bien mener cet enseignement, donc je propose au fait de diviser cet enseignement en 3 parties. Je parlerai dans un premier temps de la souffrance du Christ à la croix. Que représente donc cette souffrance pour l'humanité, hein? Cette souffrance a-t-elle un sens encore aujourd'hui? Puis, deuxièmement, je parlerai du Christ comme révélation de Dieu par la croix. Donc, Christ, le Dieu créateur de l'humanité, s'est révélé à ceux qu'il a créés à travers la croix, par l'œuvre du Christ à la croix. Donc, Dieu va se révéler donc à l'humanité. Et enfin, troisièmement, je parlerai de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ par le moyen de la croix. Hein? La croix a réconcilié donc l'homme de son créateur. Bon, donc là, je vais commencer par la souffrance du Christ à la croix parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la croix. Et donc, je vais aller très doucement pour que vous puissiez comprendre et saisir le message. Et donc, à la fin, bon, comme d'habitude, on fera cette série de questions et réponses. Donc, je vais aller très doucement. Alors, sans plus tarder, je vais lire dans Luc, si vous avez vos Bibles, dans Luc 22, 41 à 48. Soyez patients avec moi, parce que en fait, je vais lire Luc 22 et Luc 23, mais je vais pas tout lire. Je lis pas tous les chapitres. Je vais lire plusieurs versets. Au fait, je vais couper parce que c'est long, sinon ça va nous prendre tout l'heure de l'émission. Alors, Luc 22, 41 à 48. Je lis Luc 22, 41. Puis il s'écarta, donc en parlant de Jésus, puis il s'écarta de ses disciples, à distance d'un jet de pierre environ, et il se mit à genoux pour prier, en disant, « Père, si telle est ta décision, éloigne de moi cette coupe. Toi, que ce ne soit pas ma volonté qui advienne, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour lui redonner des forces. En proie à l'angoisse, il priait avec plus de ferveur encore, et sa sueur devint comme des gouttes de sang tombant à terre. Il se releva de sa prière et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Il leur dit alors, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous, priez afin de ne pas entrer dans l'épreuve. » Il parlait encore quand une foule arriva, celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, allait devant elle, donc devant la foule. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Alors, plus loin, 52 à 53. Jésus dit alors aux grands prêtres, aux chefs des gardes du temple et aux anciens, qui étaient venus contre eux, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un bandit. Tous les jours j'étais avec vous dans le temple, et vous n'êtes pas venus mettre la main sur moi. Mais c'est bien là votre heure et l'autorité des ténèbres. » 22, au verset 63. Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. Ils lui voilaient le visage et l'interrogeaient en disant, « Fais le prophète, dis qui t'a frappé. » Et ils l'injuriaient encore de bien d'autres manières. Alors là, je vais prendre le chapitre 23 maintenant. Alors, je commence à 13 à 18. Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple, et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme parce qu'il entraînerait le peuple à la révolte. Or, moi, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai rien trouvé chez lui qui mérite condamnation. Rien de ce dont vous l'accusez. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé. Ainsi, rien de ce qu'il a fait ne mérite la mort. Je le lâcherai donc, après l'avoir
fait châtier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Supprime cet individu et relâche-nous Barabbas. » Alors, l'avant-dernier verset, 35 à 38. Le peuple se tenait là et regardait. Qu'enfin, il le tournait en dérision et disant, il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ de Dieu, celui qui a été choisi. Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils venaient lui présenter du vinaigre en disant, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Alors enfin, je lis de 44 à 46. Déjà, la 6e heure environ, il eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil avait disparu, et le voile du sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus cria, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit cela, il expira. Chers auditeurs, chères auditrices, je pense que c'est la plus belle histoire que l'humanité n'ait jamais connue. Nous venons là de lire une histoire qui n'est pas une légende, qui n'est pas un mythe, mais une histoire qui a réellement eu lieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait connu une telle preuve d'amour. Un plus grand amour que celui-ci, celui de donner sa vie pour les méchants. Jamais l'histoire des hommes n'avait connu une telle histoire. L'histoire d'un grand Dieu glorieux qui va laisser son trône de gloire pour venir habiter dans un corps mortel et mourir à la croix comme un voleur. Et jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales une telle preuve de bravoure, il faut le dire, une telle preuve de courage. Un Dieu qui s'est humilié devant ceux qu'il a lui-même créés. Jésus, en tant que capitaine de l'armée de Dieu, a été frappé par les soldats humains. Il a supporté la honte. Laissez-moi mettre l'accent sur cette souffrance, bien-aimés. Parce que Jésus n'a pas vécu que la souffrance physique. Il a vécu aussi la souffrance morale. La honte, l'humiliation, la moquerie au-delà du supportable. Il a été humilié. La Bible dit que les hommes le tenaient et se moquaient de lui et le battaient. Ils lui voilaient le visage et lui disaient, allez, fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé. On le cache le visage et puis on le frappe et on le dit, alors dis-nous qui t'a frappé. Et il injuriait encore de bien d'autres manières. Jésus a été humilié, bien-aimé. Il a été dans la honte, dans la moquerie. Alors, l'ennemi pensait qu'il gagnait. Or, il ne savait pas qu'il emmenait Jésus vers l'élévation. Nous allons lire rapidement Philippiens 2, 5. À partir de 5, oui, qui dit que « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. » Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains. Donc, ce qui veut dire que Jésus-Christ n'était pas vraiment humain. Alors, dans mon précédent, je disais que Jésus-Christ était Dieu, qui s'est fait homme, et non pas un homme qui s'est fait Dieu. Donc là, la confirmation de Philippiens 2.5, qui dit, en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a
souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce que Jésus-Christ est mort à la croix, il a été obéissant. Là, la Bible précise que parce qu'il a été obéissant à la mort et jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je veux parler ici de la souffrance. Si le frère de Joseph, les fils de Jacob, ne savait pas, s'ils savaient plutôt, qu'en vendant leur frère Joseph aux Ismaélites, en vendant Joseph aux Ismaélites, ils poussaient Joseph vers sa destinée, ils n'allaient pas le faire. Si Satan savait qu'en faisant cela à Jésus, qu'en fait, il poussait Jésus à la victoire, il n'allait pas le faire. Je pense qu'il a réalisé la gravité de ce qu'il a fait seulement 3 jours après la résurrection du Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que de ta souffrance sortira la victoire. De ton humiliation naîtra la gloire sur tes ennemis. N'abandonne pas. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir que n'abandonne pas, que après ta souffrance, il y a la gloire. La souffrance ne vient jamais comme ça, au hasard comme ça. La souffrance vient avec une leçon. La souffrance vient avec une victoire quelconque derrière. Tu ne la vois peut-être pas. Tu es peut-être en train de souffrir comme Christ a fait. Tu es peut-être dans l'humiliation. Tu es peut-être dans le rejet. Christ a été rejeté. Christ a dit à Judas, Judas, c'est par un baiser que tu vends le Fils de l'homme. C'est par un baiser. Mais qui était Judas? Mais l'un des 12. Celui qui a mangé avec Christ. Tu es peut-être en train de vivre cela. Tes proches qui t'ont peut-être trahi. Tu vis peut-être la trahison. Tu vis peut-être l'humiliation. Mais ce soir, je t'exhorte de tourner ton regard vers Christ. La Bible dit que il voyait de loin cette gravité quand même de tout péché de l'humanité qu'il allait porter. Il a dit, oh Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Bien aimé, souvent ça nous est déjà arrivé d'être dans ce genre de situation où tu te dis, Seigneur, je ne veux pas vivre cela. Je ne veux pas avaler cette coupe. Le Seigneur te dit, c'est à toi de la boire. Jésus a dit, si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe. Mais le Seigneur l'a laissé boire cette coupe. Le Seigneur a laissé boire cette coupe. Tellement il a souffert, tellement son âme souffrait. Et il est parti prier avec les disciples. Et la Bible précise que les disciples se sont endormis. Il s'est retrouvé seul. Et en priant, sa sueur s'est transformée en sang, tombée sur la terre comme le sang. Toi qui es injurié aujourd'hui, toi qui es écrasé aujourd'hui, laisse-moi te dire que le Seigneur fera de tes ennemis ton marchepied. Parce que la Bible dit qu'il choisit justement les choses folles de ce monde pour confondre les fortes. Il choisit les choses viles, les choses qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant, celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie. La Bible précise qu'il y eut les ténèbres sur toute la surface de la terre, de la 6e heure à la 9e heure. Pendant 3 heures, le soleil avait disparu. Parce que le véritable soleil lui-même, Jésus-Christ, s'était éteint. Il donnait sa vie. Bien aimé, le message de la croix est un mystère. À la mort du Christ, le soleil va s'éteindre. À la mort du Christ à la croix, la Bible précise qu'il y a eu des résurrections de morts. Parce que Christ ne s'est pas seulement arrêté à la croix. Il est allé jusqu'au séjour de mort,
arraché la clé de la mort. Son corps, qui était devenu corruptible par tout le péché qu'il a porté. Son corps avait revêtu l'incorruptibilité. Et son corps, qui était devenu mortel, aura revêtu l'immortalité par la puissance du Saint-Esprit, et la mort va être engloutie dans la victoire. Le Seigneur Jésus-Christ va rencontrer la mort au séjour de mort et va lui dire la résurrection et la vie. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Et la Bible nous précise dans Colossiens 2, 14, que par cet acte à la croix, qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit cet acte en le clouant où? À la croix. C'est à la croix que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été détruit, a été cloué. Et la Bible va continuer en disant qu'il a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est encore par la croix qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. C'est à la croix que nous avons remporté la victoire. C'est à la croix que l'Église a triomphé. Donc la croix est pour nous un symbole de triomphe. Pendant que le Christ était flagellé, humilié, écrasé, et l'ennemi pensait qu'il avait gagné le combat. Or, il perdait le combat. Pendant que Marie pleurait son fils, pendant que les soldats se moquaient de lui, et pendant que la foule disait crucifiez-le. Mais d'où venait cette foule? J'aimerais attirer votre attention, vous dire que cette foule, c'est la même foule qui suivait Jésus pendant qu'il faisait des miracles. C'est la même foule que Jésus a nourri par ses enseignements. C'est la même foule que Jésus a nourri par le pain, le poisson. Et c'est la même foule qui a demandé Barabbas. Bien-aimé, si tu passes par la trahison, par l'ingratitude de l'homme, sache que Jésus a vécu la même chose. Jésus-Christ a vécu la même chose. Les mêmes personnes à qui il a fait du bien, ce sont les mêmes personnes qui lui ont retourné Kazakh, qui ont dit non, libère Barabbas et crucifie-nous, cet homme qui dit qu'il est le roi des Juifs. Pendant que le monde voyait la défaite de Jésus à la croix, la mort de Jésus à la croix, et le premier jour, rien ne s'est passé. Deuxième jour, rien ne s'est passé. Or, dans l'invisible, il y avait des choses qui se passaient, bien-aimés. C'est dans le néant que les choses se passent. C'est dans le vide que les grandes choses se passent. La Bible dit que la terre était informe et vide. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est lorsque les choses sont dans le calme, dans le néant. Et parfois tu as l'impression que les choses ne marchent pas dans ta vie. Et parfois l'impression que tout est néant, tout est vide. Et à l'œil nu, tu ne vois rien. À l'œil nu, tu vois ton échec. Or, dans le spirituel, il y a des choses qui se passent. Parce que le spirituel contrôle le naturel. Parce que tout commence par l'esprit. Tout commence par le spirituel avant que ça naisse dans le naturel. Pendant que Jésus-Christ mourait à la croix, le camp de l'ennemi applaudissait. Mais Jésus-Christ libérait l'humanité. Pendant que Christ agonisait à la croix, et l'ennemi pensait qu'il avait gagné le combat. La Bible précise que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et à chaque coup de fouet, maintenant je veux parler de cette souffrance physique, parce que la Bible ne dit rien au hasard. Ce n'est pas en vain que la Bible précise cette souffrance. Et à chaque coup de fouet qui arrachait sa peau, bien aimé, il y avait un transfert mystique qui se passait. Ça, c'est le mystère de la croix. Et Jésus-Christ recevait la souffrance. Et l'humanité recevait la guérison.
la guérison sous toutes ses formes. La couronne d'épines enfoncée dans sa tête, en échange de toute maladie mentale, psychique que l'homme peut avoir. Aujourd'hui, on parle de schizophrénie, de dépression, de migraine, de traumatisme crânien, d'AVC, de beaucoup de maladies qui touchent à la tête. Mais Jésus-Christ a cloué cela à la croix. La couronne d'épines n'était pas en vain. Le fouet qui arrachait sa peau et son sang qui coulait sur la terre, qui régénérait la terre, bien-aimé. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas du mensonge. Et ce fouet qui arrachait sa peau en échange de toute maladie de peau ou de corps que le corps peut connaître. Eczéma, cancer de peau, lèpre. Derrière chaque maladie, laissez-moi vous dire, il y a un esprit. Toi qui es malade et qui m'écoutes, cet enseignement est pour toi. Et tu es libre de poser des questions à la fin. N'accepte pas une maladie quelconque, sous toutes ses formes, refuse. Rhumatisme, nerf sciatique, cancer, sida, cancer de sein, cancer de peau, cancer de l'utérus, cancer de... Derrière la maladie, il y a un esprit maléfique. Parce qu'aucune maladie ne vient de Dieu. Dieu a créé toutes choses bonnes et parfaites. Le clou qui enfonçait ses mains, qui enfonçait ses pieds. Bien aimé, un transfert se faisait. Un transfert. Jésus recevait sur lui, donc, toute maladie. Il portait toute maladie. Pour que toi, je sois guéri. Tu n'as plus le droit de porter cette maladie. Ne chuchote pas cette maladie. Parle à cette maladie. Chasse cette maladie au nom de Jésus-Christ. Nous venons de lire dans Philippiens qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Il y a un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus-Christ. Au-dessus de tout nom qui puisse être nommé. Au-dessus de toute maladie. Non cancer. Infirmité, toute malformation, toute maladie sous toutes ses formes, toutes les formes de maladie, les infirmités, les malformations. Et on voit ces choses dans l'église. L'épouse de Dieu est malade. L'épouse du Christ est malade. Et on voit des pasteurs mourir avec de l'AVC. Ça vient droit de l'ennemi, tout droit de l'ennemi. Et notre Seigneur ne va pas s'arrêter là. Et avant de rendre l'âme, il va demander de l'eau. Parce que tout ce qu'il a fait à la croix était bon et parfait. Il ne s'est pas occupé seulement de maladies extérieures de la peau, la maladie extérieure du corps. Il s'est occupé aussi de tout ce qui était à l'intérieur du corps. Il va demander de l'eau. On va lui apporter le vinaigre. En réalité, il n'avait pas besoin de boire, bien-aimé. La Bible précise cela afin que s'accomplisse l'écriture. Il ne pouvait pas rendre l'âme tant qu'il n'avait pas traité tout ce qui concernait l'intérieur du corps humain. Afin que s'accomplisse l'écriture. Tout a été déjà écrit. Il a traité les problèmes extérieurs du corps. Maintenant, il va traiter l'intérieur. Il va dire, j'ai soif. Et la Bible précise qu'après avoir bu, Jésus va dire, tout est accompli. Puis, il rendit l'âme. Voilà pourquoi il va dire, ils boiront de breuvages mortels. Ça ne leur fera aucun mal. Parce que le travail que Christ a fait, et à l'intérieur, et à l'extérieur, en hauteur, en profondeur, une œuvre parfaitement accomplie à la croix. L'œuvre à la croix était parfaite. Il a traité le problème de maladie, bien-aimé, sous toutes ses formes. Refuser la maladie, n'accepter aucune maladie, boulimie, anorexie, ce sont des maladies. Refuser toute maladie. Le mystère de la croix, Christ n'a pas seulement
traité tout ce qui est souffrance de l'homme, il a traité aussi la malédiction. Je vais ouvrir ce deuxième volet, qui est la malédiction. Parce que si la seule exigence avait été sa mort, pour que nous ayons la vie, dans ce cas-là, il aurait pu être lapidé, il aurait pu être flagellé, ou alors précipité du haut d'un rocher, selon la coutume juive de l'époque. Si Jésus a été cloué au bois, bien mais non seulement pour que nos péchés soient pardonnés, mais également pour que toute malédiction soit levée de nos vies. Puisqu'il s'est fait malédiction pour l'humanité au travers sa mort. Non seulement sa mort, mais je précise, par sa mort à la croix. Ce qui nous intéresse ce soir, c'est la croix. C'est le mystère de la croix, la puissance de la croix. Ce n'est pas seulement la mort, mais la mort à la croix. Pourquoi il s'est fait malédiction? Parce que la Bible dit dans Deutéronome 21, 22, je vais lire rapidement, que si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu vas l'enterrer le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne fuiras pas le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Dans la loi juive, tout ce qui était pendu au bois est... Et la Bible dit, dans Deutéronome, là, si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, c'est-à-dire que tous ceux qui mouraient à la croix avaient commis des crimes dignes de mort. Jésus a été crucifié comme un criminel, comme s'il avait commis un crime digne de mort. Il s'est fait malédiction. Et celui qui est pendu à la loi juive ne pouvait même pas rester jusqu'au lendemain. La Bible dit que son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Donc, le jour même, tu l'enterreras. Pourquoi? Parce que c'était une souillure pour le pays. Bien-aimé, regarde ce que Jésus a porté. Ce bois, qui est un simple bois, dans la définition qu'on a vue dans le dictionnaire français, mais pour nous, ce n'est pas un simple bois. Ça a tout un sens. Sage même du christianisme. Christ a brisé la malédiction sous toutes ses formes. La malédiction de génération en génération. Les alliances que nos pères ont conclues avec le monde de ténèbres. Les alliances de génération en génération. Christ a brisé toutes ces malédictions. Il ne se contente pas seulement de nous pardonner. Il nous donne une vie nouvelle, une vie libérée de malédiction, une vie libérée de souffrance, de maladie. Voilà pourquoi la prédication de la croix, comme Paul dit, c'est une folie pour ceux qui périssent. C'est une folie parce que la sagesse humaine voit en la croix un blasphème, d'une part pour les Juifs. Parce que dans la loi juive, dans la loi de Moïse, un suspendu au bois est maudit. Et d'autre part pour le Romain qui réservait cette mort au fait aux esclaves fugitifs. C'est la plus dégradante des punitions. La plus grande des punitions, c'était vraiment être pendu au bois. Christ est mort comme un voleur, comme un criminel. Nous ne devons pas rendre son œuvre nulle. Ce n'est pas anodin ce qu'il a fait. Et à l'époque, c'était très offensif d'ailleurs de parler de ce genre de mort en présence des gens. Hein? Voilà pourquoi, pour les Juifs, adorer un crucifié paraît très illogique. Un crucifié. Alors comment est-ce que Dieu va interdire de garder un pendu au bois jusqu'au lendemain, et en même temps ils vont envoyer son fils mourir à la croix, et les chrétiens vont adorer ce crucifié, disant que le salut est venu par la mort à la croix. Donc voilà pourquoi Paul dit, c'est un message, c'est une folie, la prédication de la croix, une folie pour ceux qui périssent. Laissez-moi vous dire que cette croix représente un élément incommensurable pour ceux qui croient en elle. Dieu le Fils a pris la peine de venir s'incarner dans un corps semblable au nôtre, mais sans péché, pour un seul but, monter sur cette croix et mourir. Un Dieu qui s'est fait homme
pour aménager aux hommes une place dans la divinité. Pour l'Église est un signe de glorieuse victoire, de puissance prête à exploser. La croix est une victoire pour l'Église. C'est pas une défaite. C'est pas du tout une défaite. Parce que c'est à la croix qu'il a dépouillé les autorités sataniques, les dominations, en triomphant d'elles. La Bible parle de triomphe, de victoire. C'est à la croix. Et l'ennemi a été vaincu à la croix. Même s'il n'a compris la portée de cet événement, comme je viens de dire, que 3 jours plus tard. Et le rideau du temple, qui séparait le saint des saints d'avec le profane, va se déchirer du haut en bas, pour signifier qu'au travers la croix, que le Dieu crucifié, le Dieu divin, rejoint l'homme dans son humanité. C'est le Dieu venu d'en haut qui rejoint l'homme en bas. Le rideau n'a pas été déchiré en bas, de bas vers le haut. Ce n'est pas l'homme qui rejoint Dieu, non, c'est Dieu qui a rejoint l'homme dans sa bassesse, bien-aimé. Mais quel amour! C'est Dieu qui a laissé son trône glorieux, qui a laissé sa majesté pour donner sa vie pour ceux qui ne l'ont point aimé. Il faut le dire. La croix serait donc le vecteur qui conduit la foi vers Dieu. Comme dit Jean dans Jean 3,16, que Dieu a tant aimé l'humain. Il a tant aimé l'humain qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé Jésus mourir à la croix pour le pardon et pour la vie éternelle. Là, je rentre dans mon deuxième point, parce que je vous ai dit tout à l'heure que je parlerai, premier point, la souffrance de Jésus à la croix, et deuxième point, je parlerai donc de la réconciliation de l'homme avec son Créateur au travers de l'œuvre de la croix. Mais je vais m'arrêter là, parce que le premier point fait déjà beaucoup d'informations, et je vais laisser la place aux questions, s'il y en a, et puis on verra le deuxième point, on verra le mardi prochain, et je parlerai donc du Christ comme révélation de Dieu par la croix. Dieu s'est révélé à l'humanité au travers Christ. Et le Dieu créateur de l'humain s'est révélé à ceux qu'il a lui-même créés. Oh mon Dieu, amour. Puis après, je parlerai de l'œuvre salvatrice. Comment est-ce que le salut est venu? Le salut est venu au travers de Jésus. Parce que Jésus n'est pas mort dans l'Église. Et la Bible ne dit pas que Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné son Fils. Non, Dieu a tant aimé le monde. Il s'agit du monde qu'il a envoyé son Fils. Et Jésus va dire que je ne suis pas venu pour juger, je suis venu pour que le monde soit sauvé par moi. Il est venu sauver le monde. Il n'est pas mort dans l'Église, il est mort à l'extérieur. Pas entre 2 anges, mais entre 2 brigands. Puis la croix va quitter l'extérieur, va entrer dans l'Église. C'est un passage que Christ ouvrait. Le Saint de Saints vers le profane, et le profane vers le Saint de Saints. L'humanité avait accès maintenant à Dieu. L'humanité pouvait maintenant entrer dans la présence de Dieu à cause de ce que Christ avait accompli à la croix. Je veux peut-être m'arrêter là et laisser la place aux questions. Et mardi prochain, nous prenons la deuxième partie donc de ces messages sur le mystère de la croix. Il y a beaucoup de choses de dire sur la croix du Christ. Mais retenez sur la souffrance, tout ce que Christ a porté, tout ce qu'il a enduré sur l'humanité, et que l'humanité aujourd'hui n'a pas le droit de porter cette maladie.
Si l'humanité porte encore cette maladie, c'est par ignorance. Parce que Dieu dit que mon peuple périt et qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance tue, bien-aimé. L'ignorance tue. Ne restez pas ignorants. Il faut être nouvelle des choses. Ne restez pas ignorants. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisse place aux questions s'il y en a. S'il n'y en a pas, alors je rends le micro à la régie. Ma seule façon de t'aimer, c'est de t'exprimer la chaleur de mon amour que mon âme ne peut contenir, que mon cœur ne peut retenir, dont l'élan ne peut tarir. Et la vie qui se libère d'un amour que tu génères est plus que la ferveur d'un volcan en chaleur. C'est plus qu'un torrent qui se déverse sous le flanc des montagnes rocheuses et qui répand ses eaux vers le lieu de sa demeure. Seigneur, tu as été avant d'être, car tu t'appelles Je suis, et tu as vécu avant de naître, car tu es éternel. Tu agis avant de parler, et quand tu parles, l'accomplissement est plus qu'une évidence. Lorsque vint le moment où tu fus introduit au milieu des hommes, la nature et ses lois furent perturbées, car tu fis précéder ta randonnée royale par les signes et les prodiges. La terre et ses régions inférieures désemparées, car la vie a vaincu la mort dans ses retranchements macabres. La mer et ses flots imperturbables ont perdu leur orgueil légendaire, car tu as marché sur les eaux et arrêté les vagues déferlantes de la mer. Le vent, déjà sans repère dans sa nature, se fit serviteur du grand roi que tu es. Si les hommes n'avaient pas les yeux pour voir, la nature, elle, a reconnu son créateur et s'est soumise à sa puissance. Le temps institué a véritablement fait son décompte. Et sans s'arrêter, il a simplement remis son compteur à zéro. Le calendrier des hommes venait d'être sensiblement revu, car le jour de ta naissance a été scellé par une alliance universelle comme l'an zéro, pour signifier à toutes les générations que rien, ni personne, ne peut venir avant toi, Seigneur. Le monde a dès lors évolué à double vitesse. Il a été conduit par les lois de la nature, mais aussi par la puissance surnaturelle de celui que tous les saints adorent, Jésus-Christ, le Seigneur de l'univers. Tu as changé le décor des éléments qui définissent le système du monde que tu as créé, et tu as institué l'ère des miracles, des prodiges, par la puissance de ton nom que les rachetés ont reçu en héritage. Ô vainqueur de Golgotha, tu as donné ta vie car personne n'avait le pouvoir de te l'arracher. Tu t'es humilié devant ceux que tu as criés. Tu mourais pour ceux qui te maltraitaient, mais que tu aimais de l'amour de Dieu. Jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les méchants de ce monde, d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort les incirconcis d'une génération en perdition, de Dieu qui se fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour les mécréants de la terre en mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Aucune logique, même pas celle de la loi, ne pouvait admettre la réponse du mal par le bien, ou l'amour envers ses ennemis, ou le pardon devant l'offense, ou encore le calme devant la torture. Aucun cœur n'était créé pour supporter l'adversité au-delà des limites du supportable, mais tu as, Seigneur, porté le cœur de Dieu, et tu as sémé le grain de ton amour dans le champ de la haine et de la méchanceté des hommes. Tu as laissé sur la terre, et pour les hommes de toutes les générations, des traces ineffaçables qui ont planté pour l'éternité le décor du divin parmi les humains, des vestiges vivants qui annoncent qu'il était une fois Dieu visita la terre. Et sur le bois du calvaire, tu portais en ton sein toute l'humanité rachetée, lui faisant participer à ta mort et à ta résurrection en vue de l'établir dans ta gloire éternelle et lui faire jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Le sang de l'alliance a coulé, le sang de Dieu s'est répandu, et la vie de Dieu désormais à la portée de tous les rachetés du monde, car le sang c'est la vie.
et l'âme de la chair est dans le sang. Tu as réalisé ce que Dieu seul pouvait accomplir et scellé l'alliance pour une randonnée glorieuse et éternelle. Si au jour de Josué le soleil s'est arrêté sur Gabaon, en ce jour-là, Golgotha, le soleil a fui et a disparu pendant 3 heures, car le véritable soleil s'éteignait pour 3 jours. Et les ténèbres couvrirent toute la surface de la terre, car la lumière de vie, pour un temps, s'est éteinte. Les rochers qui entouraient la ville volaient en éclats, car le véritable rocher des âges donnait sa vie. Le monde connut un profond bouleversement. La terre trembla, ouvrit ses entrailles et laissa sortir vivants les saints qui étaient morts, car ils ont rencontré dans leur séjour mortuaire la résurrection et la vie. Et pendant que le voile du temple se déchirait, les cieux s'ouvraient. En même temps, et le sanctuaire béni de Dieu se rendait disponible à la race élue. Les trompettes des anges retentissaient au ciel. Le Père se leva de son trône sous forme d'une lumière éblouissante qu'aucun œil ne peut voir pour agréer le sacrifice de son Fils. La muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu tomba. Les anges entonnèrent à l'unisson des cantiques d'allégresse et de victoire en l'honneur de l'agneau immolé. Tous les saints vivants au ciel se prosternèrent et se cachèrent le visage devant la gloire manifestée de Dieu. Tu as tourmenté le diable et son armée, et tu as déstabilisé le royaume des ténèbres. Destructeur et renversé les fondements du péché et de la mort. Tu as rétabli les bases et les fondements de nos vies décimés. Tu as éclairé par ta lumière les repères obscurs de notre existence, et d'un éclat nouveau, tu nous fais briller dans ta splendeur. Tu as ouvert pour une marche de victoire le chemin de la gloire, le long duquel tu plantes l'assurance du salut qui nous conduit paisiblement dans la gloire éternelle.